Alors, il y a une question qui est liée aussi avec ce que vous venez de dire. Regardez ces rues, il n'y a pas d'art, etc. Alors, quand j'avais présenté l'artiste Ikram Al-Khabbaj, on m'a dit dans sa biographie que Ikram Al-Khabbaj a aussi travaillé pour le plaidoyer. C'est-à-dire qu'il a fait un plaidoyer au service, au niveau des décideurs pour qu'il y ait des œuvres d'art dans l'espace public. Ça veut dire qu'il a tapé dans les portes pour dire à monsieur le ministre, monsieur le directeur des autoroutes, monsieur et nous voulons des œuvres d'art au niveau des jardins. Alors, il y a une question d'un lecteur qui dit est-ce que l'artiste a un rôle dans les luttes sociales? Moi, je dirais, est-ce que l'artiste a une responsabilité sociale? Qu'est-ce qu'il peut faire lui aussi pour faire avancer les causes de la société? Alors, avant de commencer, je fais un grand bonjour à Fouad et à Salah Anwar qui sont mes amis depuis un certain temps et qui me suivent depuis un moment. Merci pour vos commentaires. Je salue aussi Hind Hassouni que vous avez dit parce que Hind Hassouni est passé par mon atelier. En fait, comme vous avez expliqué au départ, c'est que quand j'ai ouvert mon atelier, j'ai donné des cours et je donne toujours des cours pour des apprentis, des jeunes et des moins jeunes. En fait, je suis dans cet esprit de partage et de transmission de mon modeste savoir parce que, comme vous savez, c'est un domaine qui est très vaste. Je ne sais pas tout, mais dans mon domaine, j'essaie de transmettre ce que je sais. Alors, est-ce que l'art, bien sûr que l'art, il est en tout normalement, il devrait être dans toutes les disciplines comme on a dit. Mais est-ce que l'art, alors la question, si j'ai bien compris, la question, est-ce que l'art, il est dans l'espace urbain, c'est ça, et comment faire, si j'ai bien compris? La question, est-ce que les artistes ont responsabilité sociale, c'est-à-dire est-ce que les artistes, ils ont une responsabilité à jouer, est-ce qu'ils doivent jouer un rôle pour participer tout simplement à faire avancer la cause de l'art des gens? Ça veut dire, au lieu de faire de l'art, mais ils peuvent aussi faire le plaidoyer pour que l'art soit présent dans la société. Alors, c'est une obligation. Un artiste déjà qui n'est pas dans le militantisme, on va dire, pour moi, c'est déjà… Parce que le principal but de l'artiste, c'est quoi? C'est de transmettre des messages. Je vais pas être là comme je dessine juste quelque chose et la poser. En fait, l'œuvre d'art, c'est pas une photographie. En fait, si, il y a de la photographie, bien sûr, qui est aussi de l'art plastique. Mais une œuvre d'art, c'est pas comme n'importe quel objet. D'abord, il faut différencier les choses parce que quand on voit une œuvre d'art c'est quand même une œuvre qui est chargée d'émotions. Et donc, un artiste, avec ses œuvres, il transmet énormément d'émotions. Donc, il faut responsabiliser et il faut que les artistes se mobilisent d'abord pour défendre leur cause. Je ne sais pas s'il y a Monsieur Idrissi Mansouri Mohamed qui est en train de me suivre, qui est le président du syndicat des artistes peintres professionnels au Maroc. Et je vais vous dire une chose, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée rien qu'hier. Déjà, si on ne défend pas et si on ne connaît pas nos droits et si on n'est pas dans ce militantisme, déjà nos droits sont bafoués. Première chose. Hier, je me suis présentée au commissariat, à l'arrondissement du commissariat pour refaire ma carte nationale. Ça, je vais vous le raconter. Et quelle fut ma surprise que quand je demande à ce que l'agent qui prend les renseignements, il me dit, vous êtes artiste peintre? Je lui dis oui. Il me dit, je vais vous mettre ouvrière. Je dis, comment ça ouvrière? Déjà, dans la mentalité artiste peintre, c'est quoi artiste peintre au Maroc? C'est quoi? Pour moi, il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Et pourtant, j'ai montré ma carte professionnelle d'artiste et il dit, tout le monde peut dessiner, tout le monde peut chanter, tout le monde, pas n'importe qui à qui on va donner artiste, alors que j'avais ma carte artiste professionnelle. Donc, déjà, cette idée-là, il faut que la société travaille sur ça, et ça, c'est le rôle de l'artiste. Il faut que les artistes soient solidaires entre eux. Il faut que les artistes, à chaque fois qu'il y a une initiative faite par un artiste, il faut qu'elle soit appuyée aussi par les autres artistes. Et ça, j'appelle à la solidarité. Et je vais dire une chose, je n'ai pas envie que ça soit juste des associations de femmes toutes seules et des associations d'hommes parce que être artiste,
il faut être artiste asexué, donc qui n'a rien à voir avec que le genre féminin ou le genre masculin, et militer pour la même cause. Donc, je dois militer pour mes droits. Je vais le dire honnêtement, si je vois ce qui s'est passé durant le confinement et comment les artistes, donc quelle souffrance ils sont, les artistes, et jusqu'à présent, les artistes, tant qu'ils ne sont pas solidaires et qu'ils fassent du bruit, ils ne peuvent pas changer les choses. Donc, être dans le militantisme, défendre ses droits, se rapprocher des gens. Donc, un artiste qui travaille dans sa bulle, honnêtement, bon, d'accord, pour lui, c'est un épanouissement, mais qu'est-ce qu'il apporte à la société? Donc, pour moi, il faut aller vers le public. Il faut être dans, je ne sais pas, dans la commune. Pourquoi pas faire appel à des artistes pour qu'ils essayent d'embellir un peu les choses, de donner leur point de vue. En fait, il faut impliquer les artistes aussi. Et ça, c'est très, très, très important parce que s'il n'y a pas d'implication, il n'y a rien. Et pour que ça change, ben, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Et ça, honnêtement, la responsabilité aussi bien, elle est partagée entre l'État et entre la profession en elle-même. Donc, la solidarité déjà, et malheureusement, je le remarque, je prends un titre d'exemple pour moi-même, plusieurs fois, j'ai été descendue, on va dire, comme massacrée parce qu'il n'y avait pas cette solidarité d'artistes. Mais malheureux, c'est malheureux. Bon, ça, je vais pas rentrer dans ce détail parce que c'est pas le plus important. Mais il faut quand même travailler sur ça. Donc, il faut pousser aussi les institutions. Moi, je dis une chose qui est très, très importante. L'artiste, des fois, et je vais le dire, et ça, je n'ai pas froid aux yeux et je vais le dire, ils vont pousser, il y a certaines institutions qui vont pousser des artistes à faire des créations qui correspondent aux envies des collectionneurs. Donc, en même temps, c'est un milieu qui est narcissique. Je vais être honnête et je vais le dire clairement. Certaines institutions vont s'intéresser, certaines galeries, et je le dis, vont s'intéresser à ceux qui vont leur rapporter de l'argent. Point à la ligne. Un artiste qui est célèbre, un artiste qui a une certaine notoriété, mais on ne va pas donner l'occasion à d'autres jeunes, peut-être qu'ils font un travail meilleur. Je parle de l'œuvre et je parle de la critique. C'est-à-dire que il y a quand même un oubli de ce côté-là et il y a des artistes qui vont adhérer à ça parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils veulent une certaine gloire, ils veulent se faire connaître, ils veulent avoir leur nom sur la scène artistique et par la même occasion, ce qui va les intéresser aussi, c'est les rentrées d'argent. Peut-être il y a le côté financier aussi qui va les intéresser. Donc moi, je suis pas dans cette optique-là, honnêtement. Donc, si je voulais l'argent, honnêtement, moi, je le dis. Si je voulais l'argent, j'aurais pu rester dans ma situation confortable, dans l'industrie pharmaceutique, j'avais un bon salaire, j'avais mes avantages et point barre, je fais mon art pour moi. Mais vivre ma passion m'a poussé à changer complètement de cap et me retrouver dans cette thématique-là. Et voilà, donc, me trouver dans l'art. Oui, donc en effet, les artistes, ils ont aussi une responsabilité sociale à jouer, soit en tant qu'individu, mais aussi en tant que syndicat, en tant qu'association, mais aussi en tant que ministre. Et là, je remercie M. Fouad El-Marsaoui qui a demandé à ce qu'on rende hommage à Souria Jebran, que nous avons perdu. Nous sommes tristes de sa disparition 2 jours. Et donc, que Dieu ait son âme et nous lui souhaitons. Donc, nous sommes tristes de ce départ. Et c'est vrai qu'il a joué un rôle très important pour défendre la cause du théâtre et la cause de l'art d'une façon générale. Alors, déjà, nous avons des lecteurs qui s'impatientent pour vous écouter et parler de l'eau, parce que justement, c'est votre sujet actuel. Vous travaillez sur la thématique de l'eau. Alors, au début, quand vous m'avez dit je travaille sur l'eau, j'avais pensé environnement. Mais en fait, quand j'ai regardé vos tableaux, je pense que vous êtes plutôt dans la poétique de l'eau. Donc, vous êtes plutôt dans la contemplation de l'eau. L'eau a toujours fasciné les êtres humains.
Bachelard, il a carrément écrit un livre qui s'appelle L'eau et les rêves. Voilà, L'eau et les rêves, dans lequel il a parlé aussi de la psychanalyse. Il a dit une phrase que j'aime bien. Il a dit qu'en parlant de Narcisse, là, qui se regardait dans l'eau, et donc ce qui a élaboré le complexe de Narcisse, donc il disait que la psychanalyse peut-être à déposséder l'eau de son côté poétique. Et probablement maintenant, c'est l'art peut-être qu'il va rendre à l'eau cet aspect poétique, cet aspect translucide et cet aspect aussi profond, même si des fois la profondeur de l'eau aussi peut aussi nous faire peur des fois. Alors, parlez-nous. Pourquoi l'eau et quel est votre message et quelles sont les caractéristiques de cette période? Alors, il y a eu un déclic pour commencer. Il y a eu un déclic déjà qui m'a fait changer de thématique, on va dire. Honnêtement, d'abord, je l'ai pas fait exprès pour me retrouver dans cette thématique. Je vais le dire et ça pour que les gens sachent pourquoi en fait, on m'appelle actuellement l'artiste de l'eau. Donc pourquoi? Alors il s'est avéré qu'un jour, suite à une mauvaise nouvelle, honnêtement, sans rentrer dans les détails, une mauvaise nouvelle que j'avais reçue et j'étais au volant de ma voiture honnêtement et en train de pleurer et il y avait une pluie torrentielle. Donc je me suis arrêtée sur le côté de la route et en même temps mes yeux qui étaient larmes, il y avait des larmes dans les yeux et en même temps je voyais cette pluie qui tombait de manière très très forte, mais qui était quand même chargée de beaucoup de choses. C'est-à-dire que honnêtement, je vais être un petit peu dans la philosophie. Et là, ça commençait à se dissiper et je voyais cette beauté. Et je me suis dit, mais pourquoi on dit que c'est le mauvais temps? Pourquoi on ne dit pas que c'est le beau temps, en fait? C'est vraiment le cas de le dire. Cette goutte d'eau qui ruisselait sur le pare-brise de ma voiture, qui était chargée de couleurs, chargée de lumière, des lumières des voitures qui venaient en face, ce ciel grisonnant, cette goutte qui déambulait. En fait, il y avait une certaine poésie. J'ai trouvé que c'était vraiment un spectacle magnifique, une beauté extraordinaire. Alors, c'est vrai, vous avez dit que c'est plus le côté poétique de la chose, ou le côté, peut-être il y a aussi un côté spirituel aussi de la chose, mais il y a aussi, et je vais le dire dans mes œuvres, une représentation des paysages ou des scènes urbaines de la ville de Fès. Et je reviens là encore une fois, parce qu'avant j'avais fait la scène de la Médina de Fès, mais je reviens sur la scène de la vie, en fait, des paysages urbains de la ville de Fès, mais en déconstruisant. C'est-à-dire, au lieu que ça soit une image parfaite, ben, ça a été une toile qui était dans le mouvement. D'ailleurs, après, quand j'avais exposé, il y avait plusieurs qui sont venus me dire « Oh, mais c'est un tsunami, ça, mais c'est quoi? Pourquoi c'est comme ça ?» Ça faisait peur, mais les gens n'arrivaient pas à comprendre qu'il y a un message quand même qui est derrière. En fait, le paysage, on peut le voir de différentes manières. On peut le voir avec une pluie tombante, on peut le voir à la nuit qui tombe, on peut le voir au petit matin. C'est-à-dire que la pluie, c'est comme pour ce photographe, je vais dire, qui va mettre une lentille et qui va essayer de déformer, qui va donner une certaine image qui est différente de la réalité. Donc en même temps, moi je dis une chose, c'est que cette thématique de l'eau, pourquoi? Et ça c'est une réponse aux questions qui m'ont été posées. La thématique de l'eau, c'est en même temps une déconstruction, en même temps, je voulais m'évader et quitter ce réalisme ou cet hyper-réalisme dans lequel j'étais. Et en même temps, sur le plan technique, travailler l'eau n'est pas facile parce que quand même, c'est un élément immatériel, c'est un élément qui est dans le mouvement, un élément qui est dans cette translucidité, dans cette transparence. Donc, représenter la transparence ou représenter de reflets de l'eau ou représenter la pluie qui tombe, quand même, c'est une expérience de point de vue travail
artistique qui, quand même, qui était un challenge. C'était pas facile. Donc, développer cette technique et en même temps, être dans dans cet esprit d'émerveillement de la petite goutte d'eau qui peut nous faire passer tant de messages et qui peut nous montrer cette beauté et nous émerveiller. Voilà. Donc, mis à part ça, c'est aussi un symbole, mis à part le côté polysémique, c'est aussi un symbole de mes contemplations, c'est un symbole de mes rêveries, c'est le côté féminin en moi qui se manifeste de cette manière. Honnêtement, je ne peux pas tout vous expliquer, je ne sais pas pourquoi, mais c'est cette thématique, je me retrouve dans cette thématique. En fait, je vais dire une chose, c'est que des fois, quand on est devant, je sais pas, devant un lac ou devant une mer, devant un lac surtout, par exemple, si je prends la ville de Fès, et ça m'arrive très souvent d'aller dans le temps où il n'y avait pas le confinement, où on était dans les conditions normales, d'aller à Genensville et de regarder le lac et regarder cette lumière qui était, en fait, cette lumière qui était à la surface et tous ces reflets qu'il y avait qui étaient projetés. Mais en même temps, c'est en fait, si on parle, je vais philosopher un petit peu, je suis désolée pour ça, c'est en même temps travailler cette surface, mais en même temps sans oublier la profondeur. En même temps, cette planéité, d'accord, il y a une planéité, mais il y a quelque chose, il y a un mouvement qui est derrière. Donc, si vous voyez que, si pour ceux qui sont, qui ont vu mon travail, mon dernier travail, il y a beaucoup de mouvements. On me dit pourquoi est-ce que vous avez des problèmes? Est-ce que c'est peut-être oui, mais c'est une expression au fond de moi. C'est une expression qui sort des tripes. Je ne fais pas. C'est vrai qu'il y a eu des moments. Il y a des moments dans la vie où on n'est pas bien. Il y a des moments où on est. Pour moi, la peinture, c'est en fait c'est un exutoire. Je me libère, c'est une façon de me libérer. Il y en a qui vont se libérer peut-être avec de la boxe, je ne sais quoi, mais moi, c'est comme ça que je me libère. En fait, je me retrouve. C'est d'abord pour moi, j'essaie de me faire du bien déjà, j'essaie de m'exprimer de cette manière, mais en même temps, c'est un bonheur que de faire de la peinture. C'est un bonheur d'être dans la création et d'être dans ce genre. Donc oui, l'eau, je navigue dans les flots, je ruisselle avec la pluie. J'essaie d'être dans cette poétique et d'être dans la contemplation et voilà, d'apporter aussi une chose nouvelle, on va dire, que dans la scène artistique marocaine, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut pas que la femme soit figée dans un certain stéréotype que la femme, elle doit se référer à tout ce qui est art naïf ou art pictural, de faire la femme ou de faire les habits traditionnels ou de faire, oui, c'est un genre aussi qui se respecte, mais aussi il faut que l'artiste fasse des investigations, pousse aussi à développer sa technique, à toucher à d'autres médiums et aussi à rivaliser avec l'artiste homme et se dire que ce soit homme ou femme, on est sur le même pied d'égalité et on est capable de toucher à tout. Et là, je salue Ikram Mqabbaj. Je sais qu'on ne se connaît pas peut-être, mais je salue son travail parce qu'à un moment, si je prends Ikram Mqabbaj, il y en a plusieurs qui vont dire comment ça, mais est-ce qu'elle a perdu de sa féminité pour aller faire de la sculpture sur de la pierre et faire des sculptures géantes? Mais ça, il y a plus. C'est-à-dire que maintenant, actuellement, le médium, peu importe qu'on fasse de la sculpture ou qu'on fasse de la peinture ou qu'on fasse des pastels ou qu'on fasse je ne sais quoi, il n'y a aucune différence entre l'art et la femme. Et j'invite les critiques d'art à ne plus jouer sur cette fibre sensible et de dire, ou j'invite aussi, et je le dis, et ça me touche. Moi, j'ai mal quand il y a une exposition qui est réservée à la femme. Moi, je veux qu'il y ait artiste, que ça soit femme ou homme, qu'on ne va plus figer la femme, je fais une exposition au musée rien que pour les femmes. Non. Pourquoi? Ou bien que je fasse une exposition pour les artistes hommes et que j'interfère ou que je ramène juste quelques artistes qui se comptent sur les bouts des doigts juste pour décorer les murs. Non, il faut que les choses changent. Il faut que les artistes puissent exposer en fonction de la qualité de leur travail et on s'en fout du genre féminin ou masculin, on s'en fout
royalement. Donc, il faut que la mentalité change dans ce sens. Voilà. Donc, la thématique de l'eau, c'est mathématique. Et je dis encore une fois, c'est une station, c'est la station actuelle. Je ne sais pas comment les choses vont changer dans le futur. Je suis toujours en train de tâtonner, de développer ma technique et peut-être je me retrouve actuellement dans une abstraction lyrique, on va dire, parce que je déconstruis. Donc, je suis dans ce flou. Mais je vais dire une chose, et ça c'est très important, c'est à travers le flou qu'on arrive à percevoir la netteté. Voilà. Oui, certainement. Parce que c'est plus de contemplation, plus de méditation. Oui. Alors, en fait, parce que le flou, il caractérise la vie bien plus que le net. Pourquoi? Parce que, en fait, le net, il fige une réalité dans une certaine représentation. Voilà, donc je dis que ça c'est un peu figé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, les artistes qui travaillent le flou, ils vont chercher l'essence de la vision. En fait, c'est une dimension qui est humaine et poétique, mais qui est dans l'incertain aussi. Donc voilà, c'est. Bien, alors je salue certains amis qui sont présents avec nous. Alors, Monsieur Abdelwahab Alaoui, je pense que vous connaissez. Alors, Monsieur Alaoui, c'est mon professeur. Voilà. C'est mon professeur de lutte que je salue. Exactement. Voilà. Alors, je salue aussi d'autres amis, Fatem Zahra Salah, Jamila Liussi, Hind Hassouni, Karima Yahyaoui de Fès, et aussi Oussad Ardouane, je les salue tous. Alors, avant de passer justement à votre intérêt pour la musique, parce que bon, là aussi vous intéressez à la musique et au chant, mais avant ça, je voudrais vous parler quand même de ce beau tableau de lectrice. On va revenir un peu à la femme. Alors, c'est quoi l'histoire de ce tableau? Pourquoi une femme qui lit? Quelle est la symbolique? Et quelle est la sensualité de ce tableau? Oui, quelle est son histoire? Oui, alors, comme j'avais organisé, en fait, j'avais fait une thématique, j'avais travaillé sur la femme marocaine et j'ai essayé de la représenter dans les différentes, dans les différentes activités, c'est-à-dire une femme qui lit, une femme à la campagne, une femme dans son beau caftan, une femme qui était complètement couverte et il y avait un côté spirituel dans l'histoire, une femme qui était derrière un grillage pour symboliser un espoir d'un avenir meilleur. Donc il y avait une représentation de plusieurs femmes et parmi les toiles que j'avais peintes, c'était une femme qui lit. Et d'ailleurs, c'était, je pense, en 2014, c'était en 2014 que c'était une dédicace que j'avais fait à Madame Rachida Roqi pour le réseau de lecture au Maroc, parce que j'ai trouvé que c'était une excellente initiative de faire un réseau pareil et de sensibiliser sur l'importance de la culture, sur l'importance de la lecture, parce que moi je vais dire une chose, le message que j'ai à passer et le message aussi qui passe à travers cette toile-là, c'est qu'il ne faut pas négliger la lecture. La lecture aussi avait une très très grande importance dans mon enfance ou dans ma vie actuelle. Je ne cesse de lire et d'enrichir mes connaissances. Même dans l'art, je n'arrête pas de lire des livres sur l'art. Si je ne sais pas, derrière moi, il y a plein de livres qui sont en rapport avec l'art et je ne cesse ou pas qu'en rapport avec l'art, mais avec la culture, avec la littérature en général. Donc, pour élargir le champ de connaissances et pour ouvrir les yeux et pour s'épanouir, il ne faut pas rester dans un domaine borné. Il faut toucher à tout, lire tout. En fait, c'est avec la lecture qu'il y a cet épanouissement. Et quand on élargit nos connaissances, c'est très, très important. On voit le monde. Je vais le représenter, mais honnêtement, je vais vous le dire. La lecture, c'est comme cette paire de lunettes. Vous la voyez? Quelqu'un qui est myope, quelqu'un qui n'a pas ce regard, quelqu'un qui a du mal à voir les choses. On peut lui ouvrir les yeux, il peut mieux voir s'il lisait. On peut mieux voir les choses, on peut être dans la tolérance et voyager et développer l'imaginaire. Donc la lecture, oui, ça aide énormément dans le développement de l'imaginaire, de vivre les histoires, de se mettre dans la peau de l'écrivain, énormément de choses. Donc oui, la lecture elle est très très importante et c'était le message. Donc
une femme qui lit sur un fauteuil, qui est allongée sur un fauteuil, peut-être dans un espace intime à elle, mais qui savoure sa lecture. Ça a été le but pour dire aussi que la femme, il y a la femme intellectuelle, il y a dans tous les domaines, en fait, la femme, elle est représentée en tout. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire, de la représenter. Parmi mes représentations, c'était la lecture. Voilà. Oui, j'ai deux, en fait, pas tout simplement des questions, mais ce sont des demandes de collaboration. Vous avez reçu via Soleil 2 demandes de collaboration. Je suis partante. Voilà. Alors, la première, c'est de M. Salah Anwar de la France. Il dit que ce qui serait bien, c'est de travailler l'aspect transmission et l'aspect éducation. Et il dit aussi que la Fondation des Marocaines et des Marocains à l'étranger peut jouer un rôle pour créer des écoles et promouvoir les artistes au Maroc. Ça veut dire pourquoi ne pas faire un pont un peu entre les écoles marocaines et la Fondation des Marocains à l'étranger pour faire la promotion de l'art. Donc ça, c'est la première demande avec M. Salah Anwar. Il faudrait que vous travailliez avec lui dans ce sens. Alors, la deuxième demande, c'est M. Alami. M. Alami Ahmed. Alors, M. Alami Ahmed, il dit que lui, c'est un professeur, certainement dans une école privée, de marketing. Et il dit que des fois, il organise des tables rondes, avec ses étudiants sur l'art, l'architecture, la sociologie. Et il vous dit, est-ce que vous serez partante pour animer une table ronde dans son école? Donc, justement, pour parler de l'art et pour faire de la promotion de l'art. Voilà, donc ça, c'est deux demandes, une collaboration marocaine et une collaboration française avec vous pour faire de la promotion de l'art. Alors, en réponse à Salah, M. Salah Anwar, qui est un ami que je n'ai jamais vu, mais qui est un ami sur Facebook qui n'arrête pas de m'encourager dans mon parcours. Et donc, voilà, oui, Salah, c'est vrai que la transmission, et je vais le dire honnêtement, la transmission, elle est très importante. Mais moi, je vais le dire aussi, c'est que pour moi, réellement, c'est devenu une nécessité. Donc, la transmission, je suis dans cet esprit-là. Je suis dans cette idée. D'ailleurs, la transmission, j'ai ouvert mon atelier, et ça, je le dis, pour donner des cours à des jeunes et des moins jeunes. Je ne sais pas si mes apprentis sont là, ils pourront se manifester aussi. J'aimerais bien qu'ils disent un mot sur ce qu'ils font ici. Mais oui, j'essaie de transmettre mon savoir. J'ai organisé aussi plusieurs ateliers artistiques. Il était prévu de faire des événements et toucher l'école publique aussi à Fès. Moi, je suis prête, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu, quand on m'a sollicité pour venir faire un débat ou pour une conférence ou pour, je sais pas, parler de mon parcours ou parler de l'art en général, je ne vais pas, bien sûr, je ne suis pas une professionnelle dans la critique de l'art, etc., mais avec mon savoir, je peux transmettre, en fait, je transmettrai ce que je sais, c'est-à-dire ce qui est relatif à mon domaine. Moi, je suis partante à toutes les initiatives et au contraire, moi, je le dis et je le répète, il faut pousser les artistes à venir débattre avec les étudiants. Il faut que les entreprises aussi le fassent. Il faut que les intellectuels, que ça soit dans n'importe quel domaine, dans les sciences, dans les arts, fassent intervenir et ce rapprochement, en fait, est très important en fait, pour tout le monde. Tout le monde est gagnant parce que même pour l'artiste, c'est aussi le fait de communiquer, d'échanger avec les autres. Ça enrichit ses connaissances et on peut connaître plein de choses par la même occasion. Voilà. Donc, oui, pour moi, pas de souci. Donc, je suis partante. Ceux qui ont besoin de moi, je suis là. Très bien. Je remercie aussi M. Haddad, Mohamed Haddad de Fès. Vous avez pas mal d'amis à Fès. Donc, M. Haddad, il est votre ami, il est aussi le nôtre. C'est un des fondateurs de Réseau de lecture à Fès. Et donc, je le remercie de suivre ce live. Et en même temps, il nous rappelle de vous féliciter pour le prix de l'environnement que vous avez eu à Fès par rapport à votre travail dans le domaine de l'eau. C'est vrai que vous, ce
qui vous a intéressé, c'est la richesse de couleurs, c'est la transparence, c'est la poétique de l'eau, mais en même temps, ça intéresse aussi des personnes qui sont un peu dans l'environnement. C'est sûr que fêter l'eau de n'importe quelle manière, même dans une manière déconstruite, comme vous avez mentionné, c'est intéressant. Et donc là, merci, M. Haddad. J'aimerais, avant de vous donner la parole, j'aimerais faire un coucou à Mehdi. Alors, Mehdi, c'est votre fils. Oui. Et donc, nous sommes très heureux. Il dit que non seulement vous êtes une artiste de très... alors, il dit haute en couleur. Haute en couleur, j'aime bien ce qualificatif, haute en couleur, mais aussi une mère formidable. Eh bien, merci Mehdi, merci d'être là. Merci, j'étais mon garçon, je suis fière de toi. Hein. Merci. Et je vous félicite d'avoir eu Paris comme Siham, Madame Siham comme maman. C'est vraiment formidable d'avoir une maman artiste parce que la créativité, certainement, il va se voir aussi dans sa façon d'éduquer. Moi, j'aurais aimé continuer avec vous, Siham, avec toi, Siham, pour parler aussi de l'art de l'éducation. Je suis sûre que votre art et votre science a aussi joué un rôle dans votre façon d'éduquer. Et là, ça aussi, on aurait aimé, peut-être que vous pouvez dire un petit mot, on aurait aimé en parler un peu plus. Alors, j'essaie de voir un peu les questions. Donc, il y a quand même un certain nombre de questions. Alors, oui. Alors, avant de terminer, je vais montrer à M. Haddad que son trophée, il est là. Le trophée que j'ai gagné, M. Haddad, il est toujours là. Hein. Je remercie. Et par la même occasion, alors Madame Leila Bennis, que vous avez citée tout à l'heure au début, vous avez salué, ben je la salue parce que c'est Madame Bennis, elle est la présidente d'une association qui défend les causes de la femme et qui a fait énormément de choses pour la femme marocaine et la femme fassie en particulier, et qui, grâce à elle, j'ai pu, en fait, on m'a honorée avec un trophée aussi qui représente la femme artiste de la ville de Fès. Voilà. Donc, pour ne pas faire, il y a eu plusieurs prix, mais bon, je les remercie vivement parce qu'ils étaient là d'ailleurs à me suivre. Merci beaucoup. Oui. Alors, je dis bonsoir aussi à Saad. Saad, votre fils aussi. Vraiment, c'est très agréable, c'est très beau. Que vos fils sont là en train de suivre le live avec un sourire magnifique et puis coiffé d'un palmier, très très beau, hein, une belle vue. Ben, merci Saad d'être là. Bon, on a parlé de la musique, donc on va revenir un peu à la musique. Donc vous pratiquez la musique et vous faites de la chorale aussi. Et donc, parlez-nous de la relation entre la couleur. Est-ce qu'un artiste est multidisciplinaire? Est-ce que lorsqu'on est artiste, on s'intéresse à toutes les formes d'art? Comment ça se passe? Alors, honnêtement, je vais répondre à une question. Au fait, plutôt, je vais répondre certainement, il y a plusieurs personnes qui vont se poser la question pourquoi elles ne parlent pas en arabe. Donc, je vais revenir à ça et je vais vous dire une chose. C'est que j'ai intégré le conservatoire et j'ai intégré une chorale de musique andalouse. Vous savez pourquoi? Pour que je puisse améliorer mon arabe. Et je vais l'améliorer par le chant. Il y a eu une très mauvaise expérience quand j'étais petite. C'est que j'avais une professeure d'arabe qui me tabassait. J'étais à l'école publique. Je ne cessais de recevoir des coups. Du coup, honnêtement, j'ai détesté la langue. Et ça, c'est un message que je dis. Et à tous les professeurs, faites aimer votre matière par l'amour, par les choses et pas par la violence. Donc, à l'époque, j'en ai reçu des coups. Donc, du coup, ça m'avait traumatisée et je me suis intéressée plus à la langue française que la langue arabe que j'ai énormément boudée. Donc, c'était en même temps une manière de me rapprocher et avec les poèmes andalous qui sont des poèmes magnifiques, de les chanter au sein d'une chorale que je salue aussi, avec lesquels mes amis choristes avec qui on a fait plein de choses. On a participé à plusieurs événements. On a été dans le festival de musique andalouse. Je salue par la même occasion mon professeur
Abdelmalek Atmani, qui a fait énormément de choses. Même durant le confinement, on a travaillé ensemble, chacun chez lui, et on a essayé de chanter en chorale, et c'est passé à la télévision le jour de l'Eid, ça fait quand même quelque chose. Et donc, oui, la chorale, c'était important pour moi parce que, bon, j'ai pas une voix qui fait le chant, je peux pas chanter en solo, mais en chorale, ça fait l'affaire. Alors, oui, la musique, pour moi, c'était vraiment très intéressant parce que même quand j'étais petite, une fois, je me suis adressée au conservatoire, mais j'avais pas l'âge requis pour pouvoir suivre un parcours académique. On a eu l'opportunité, ici à Fès, d'avoir un conservatoire qui est reconnu par l'État marocain, qui est reconnu par le ministère de la Culture, et qui a pu, où j'ai pu intégrer ou suivre des cours de solfège en même temps d'instruments de lutte. Et donc, il y a M. Abdelwahab Alaoui qui était tout à l'heure parmi mes professeurs, et je salue tous mes professeurs ici. Donc, j'ai appris à jouer à l'instrument oud et en même temps à chanter des poèmes andalous avec M. Abdelmalek Atmani, mais en même temps sous l'égide du conservatoire de musique andalouse, en fait de musique des beaux-arts j'ai oublié le nom, les beaux-arts de Jam'i, enfin l'Institut Jam'i des beaux-arts à Fès, et sous la direction de Monsieur Brioul, qui est notre maître de musique andalouse au Maroc. Donc voilà, donc mon amour pour l'art, c'est pour ça que j'ai dit au départ, peut-être que j'ai été nourrie d'un vibrant, se manifeste aussi de cette manière. Donc là, je suis arrivée en 7e année oud et bon, on va dire 6e année solfège, voilà, parce qu'on n'a pas encore passé d'examen. Et il n'y aura pas d'examen, je pense. Voilà. Bon, vraiment, je suis heureuse pour cela et parce qu'il y a plein d'amis qui nous ont rejoints. Je remercie M. Mohamed Kouhan et je lui dis bonjour. Alors, il se pose la question, bon, je suis sûre qu'il connaît la réponse, bon, c'est une façon de partager avec nous. Est-ce que les femmes ont encore besoin d'être défendues? Bon, on verra sur certains points, oui, il y a encore des choses à faire. Bon, les femmes, ils ont bien avancé. La cause de la femme a bien avancé, mais on n'a pas tout réalisé. Il y a encore plein d'inégalités. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Alors, bonsoir aussi à Madame Loubna Barada aussi, qui nous suit. Bien, alors, c'est l'heure en fait, on a dit c'est entre 1h et 1h30. On a déjà fait 1h30. C'était vraiment très agréable. Très agréable d'abord par la présence de l'art, par la présence de vous en tant qu'artiste, de vous en tant que scientifique et aussi en tant que femme. Ça aussi, c'est agréable parce que nous voulons aussi dans ces lives avoir autant d'hommes que de femmes qui parlent des choses de la culture, des choses de l'art et de la littérature. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit lorsque vous avez parlé de la musique, que aussi c'était pour s'approcher de la langue arabe. C'est extraordinaire parce que nous avons fait récemment des cours pour parler couramment l'arabe. Et là, donc vous avez approché ça par la poésie, par la musique. C'est vraiment beau. C'est beau comme vous, comme l'art que vous faites. Vraiment, merci. Vraiment, je vous remercie pour cette rencontre, cette belle rencontre. Il va marquer les parcours de rencontre de notre association. Nous avons vraiment apprécié. Les lecteurs aussi, il y a beaucoup de messages, il y a plein de messages de lecteurs. Et il y a certaines questions qu'on n'a pas pu insérer. Par exemple, Asiqa Al-Hachimi, même, je vais donner sa proposition. C'est la 3e proposition. Vous en avez reçu 2. La 3e, c'est travailler avec les écoles publiques, faire des expositions de vos œuvres dans les écoles publiques. Et là, Asiqa, il est Araba. Probablement, vous pouvez faire une action avec elle. Nous serons ravis. Madame Asiqa, c'est la présidente du réseau de lecture Araba. Et donc, elle a bien envie de vous inviter pour faire une exposition de vos œuvres dans des écoles publiques. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à tous les lecteurs, merci à vos amis et qui finalement sont aussi nos amis. Monsieur Anwar Farah, Monsieur Fouad Marsaoui, Monsieur Mohamed Haddad, Madame Leila Benit,
et plein d'autres, je veux pas oublier. Et donc, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci pour le tableau de la lectrice. Merci pour le dédicace. Ça nous touche énormément. Et donc, à très bientôt, Siham.